Bonjour, donc voici une vidéo qui est toujours sur le diagramme de l'Arumi, mais là j'ai rajouté, donc j'ai pris le même diagramme que j'avais fait sur le mélange de l'air, et je vous ai rajouté quoi? Je vous ai rajouté l'explication de la batterie préchauffe, pourquoi on fait un mélange de l'air et qu'on ne prend pas toujours 100% d'air neuf. Donc 100% d'air neuf, je vous rappelle que c'est un truc qui est obligatoire dans certains établissements, comme les hôpitaux, les salles d'opération, les salles blanches dans certains cas, on ne peut pas se permettre de faire de la reprise d'air. Pourquoi? Parce qu'on peut mélanger des produits ou dans un hôpital, on va avoir un problème, c'est qu'on peut contaminer d'autres patients. 10 000 m3, en air repris, je me retrouve avec 4 000 m3, en air neuf, 6 000 m3. Donc 4 000 plus 6 000 qui se retrouvent à la boîte de mélange, ça fait bien les 10 000. Donc ici, comme j'ai mis 10 000, ce qui représente 100% de l'air, ici fatalement j'ai 40% et ici 60%. C'est ce qu'on avait déterminé ensemble. Et grâce à ça, on avait déterminé la température de 2 degrés, 95% d'humidité relative, qui se retrouve ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ma température de reprise, 20 degrés 60%, ma température d'air neuf, moins 10, 85% d'humidité relative. J'avais tracé un trait entre les deux, j'avais déterminé ma température dans la boîte de mélange. Et la température dans la boîte de mélange, là j'ai 60% d'air neuf, 40% d'air repris. Je rappelle que l'air neuf, on la trace de là à là, malgré que ça c'est la température de reprise. L'air neuf, pourquoi? Parce que la température, on voit qu'elle descend. Plus je mets d'air neuf, plus je refroidis. On parle de position hivernale. Donc ici, la température va en se refroidissant. Donc plus je mets d'air extérieur qui est froide, plus je vais partir par là, ce qui est logique. Donc 60% d'air neuf, 40% d'air repris. J'avais obtenu 2 degrés, 95% d'humidité relative. Alors ici, je vous ai tracé le fameux Z un peu tordu. Donc ici, j'ai ma température de pulsion. Je rappelle que je traçais comme ça. Et je trace la ligne des isohydres pour rejoindre ma ligne de saturation. Bon, on n'est pas tout à fait à la saturation, mais on la trace comme ça quand on la trace. Je trace de là à là. Ça représente quoi? Ma batterie qui est ici, c'est la réchauffe, la post-chauffe ou la chauffe. Ça dépend du bouquin qu'on a en main. Ici, batterie de réchauffe, on va dire. Je trace ici la ligne des enthalpies. Pourquoi la ligne des enthalpies? Parce que celle-ci va représenter l'humidificateur évaporatif, celui qui est ici. Alors, je trace cette ligne-là. De là où j'ai obtenu ma température de boîte de mélange qui est ici, que je vais rejoindre les batteries par ici. Donc, la première batterie que je rencontre, c'est la préchauffe. Donc ici, je trace cette ligne-là, c'est une isoïde, puisque je chauffe, je ne fais rien pour le moment. Et je rejoins cette ligne-là où j'arrête ici, sur cette fameuse ligne qui est ici, que j'ai tracée ici. Cette ligne-là va me donner la température de la sortie de la batterie de préchauffe, qui est plus ou moins 30 degrés, avec, disons, 20% d'humidité relative, même pas. On a 15% d'humidité relative. Donc ici, température d'humidité relative, je sors de la batterie de préchauffe, je rentre dans l'humidificateur évaporatif, j'humidifie mon air, donc je rappelle que j'apporte aucune énergie, je ne retire aucune énergie, donc fatalement, je suis la ligne des enthalpies. En suivant la ligne des enthalpies, comme l'air va se servir elle-même, je refroidis mon air. Donc je vais par là. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec une température différente de là à là, mais par contre avec une humidité que j'ai augmentée, j'ai mis toute cette quantité d'eau là. N'oubliez pas que c'est par kilogramme d'air. Donc ici j'arrive à ce point-là, et j'ai tracé mon fameux Z un peu biscornu. Alors ici c'est un hasard que je passe sur ces lignes-là, mais je pourrais me trouver à l'extérieur comme je pourrais me trouver carrément à l'intérieur. Le principal, c'est de tracer comme ça, faire ça, faire ça. Voilà. Donc ici j'ai mon Z avec un mélange d'air, donc une reprise d'air. J'ai tracé ici un autre Z, ici, vous voyez le Z en bleu là, donc il fait ça, ça et ça. C'est la même figure, sauf que j'ai pas de reprise d'air. Donc là c'est 100% d'air neuf. Donc je pars de là, je trace ma batterie préchauffe et je rejoins l'humidificateur évaporatif qui va démarrer de là et me rejoindre là. Là mon air, je vais la chauffer un peu plus. Je vais être facilement à 40... pas loin de 37 degrés, oui, 37 degrés, puis ça c'est 35, 37 degrés plus ou moins. Je ne suis pas assez près de mon diagramme pour le voir, mais c'est plus ou moins ça. Donc ici, on voit que la batterie de préchauffe, elle fait cette longueur-là. Ici, par contre, elle fait que ça. Vous voyez la différence d'énergie que je dois avoir? Donc ici, cette batterie, elle représente énormément d'énergie par rapport à celle-ci. Et encore, ici, j'ai mis 60% d'air neuf. Je pourrais avoir moins.
d'air neuf. Parce que l'air neuf, du moment que j'ai mes 30 mètres cubes heure par heure par personne, ben, je pourrais très bien être là. Je ne sais pas, bon, j'ai mis 60% comme ça au hasard, mais j'aurais pu très bien être là. Vous voyez la différence de batterie. Plus j'ai d'air repris, plus je fais des économies. Mais ça, toujours, il faut respecter notre règlement des 30 mètres cubes. Alors, ici, je vous ai fait le calcul pour vous montrer la différence par rapport à ces deux batteries-là. Donc ici, j'ai déjà traduit mes 10 000 mètres cubes heure fois 1,26 kg par mètre cube. Pour avoir, là j'ai un débit volumique. Je passe en débit massique ici, qui est 12 600 kg heure. Donc c'est 1,26 multiplié par 10 000 mètres cubes heure. Et j'obtiens 12 600 kg heure. Moi, je vais le traduire en secondes. 12 600 kg heure divisé par 3600 secondes en une heure. J'obtiens 3,5 kg par seconde. Pourquoi ça? Parce que comme j'ai les secondes ici, je vais avoir directement des kilowatts dans mon calcul. Comme ça, j'ai pas la conversion est vite faite. Donc ici, je prends les 42 kW, donc ça c'est la batterie de préchauffe sans reprise, donc tout air neuf, c'est celle-ci. J'ai 42 kW plus 42 kJ par kilogramme, pardon, plus 7 kJ par kilogramme. Donc ici 7 parce que j'ai moins 7, donc de 0 à moins 7, j'ai 7 en plus. 42 plus 7, ça fait 49. Fois 3,5 kg par seconde, j'obtiens 122,5 kW. Ça, c'est la batterie qui est ici. Okay. Maintenant, la batterie qui est ici et qui se trouve ici. Ma batterie de préchauffe. C'est cette fameuse batterie qui est ici. Sans reprise d'air. Donc, je suis tout droit là. Ici, je n'ai pas cette partie-là. J'aurai une évacuation ici. Bon, maintenant, je calcule la batterie qui est ici. Ce schéma-là, avec ma batterie qui est ici. 42, j'ai toujours ici. Ça revient au même, c'est la même enthalpie. Par contre, là, je suis 13,5. Donc 42 moins 3,5, multiplié par 3,5 kg seconde, donc les 13,5 qui sont ici sont à déduire, puisque là, je suis seulement à 13,5, je ne suis pas derrière le zéro. Qu'est-ce que je vais obtenir? 99,75 kW. Tout en ayant 60% d'air neuf. Donc je fais déjà une sérieuse économie. Vous voyez la différence qu'il y a entre là et là? L'énergie, c'est quand même assez sérieux comme économie, hein. On doit le reconnaître. Hein. Donc ici, vous voyez la différence, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour vous montrer l'énergie qu'on peut économiser en faisant de la reprise d'air. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant parce que ça devient obligatoire. Alors maintenant, pour les fameux 30 mètres cubes heure par personne, il faut savoir que maintenant, on a des centres CO2 qui sont, CO, je veux dire, qui sont placés dans les locaux et qui nous déterminent plus ou moins l'air neuf qu'on doit apporter. Donc on va avoir un apport d'air neuf qui va se faire en fonction du taux de CO qui se trouve dans le local. À cause de quoi? À cause des gens qui sont dedans, qui respirent et qui provoquent ça. Cet air neuf sera mieux. Mais on respectera toujours cette valeur des 30 mètres cubes heure par personne. Donc, cette vidéo vous explique l'économie que je peux faire en reprise d'air par rapport à tout air neuf. N'oubliez pas que les 100% d'air neuf sont des fois obligatoires. Par contre, dans les bâtiments où c'est des bâtiments où il n'y a que l'administratif, ben là on peut se permettre ce genre de truc. Bon, c'est comme ça que ça se fait. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Allez, à bientôt.